journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre au sommaire de ce journal. Le chef de l'État-fort Essouzou Nguessimbe a vanté hier les potentialités et les atouts du Togo au sommet de Sochi en Russie. Pour cette rencontre première du genre avec le continent africain, le président russe veut doubler d'ici 5 ans le volume des échanges. Plus de 1600 unités économiques d'exploitation des mines de petite taille ont été identifiées sur toute l'étendue du territoire national. C'est selon une étude menée par l'INSEAD afin de connaître la contribution réelle de ces exploitations au PIB. Collecter, traiter, analyser puis diffuser de façon sécurisée des informations aux opérateurs économiques, c'est l'objectif d'une formation sur l'intelligence économique qui s'est achevée hier à Lomé. Et puis sport, football, la 3e journée hier de la Ligue des champions d'Europe. Tous les grands ont réussi. Le champion sortant Liverpool a largement gagné à 4-1 contre Genk. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le sommet Afrique-Russie se poursuit ce jeudi à Sochi. À l'instar de la quasi-totalité des chefs d'État africains, le président de la République fort Essouzou Nguessimbe participe aux travaux. Le chef de l'État a exposé hier les objectifs visés par la délégation togolaise. Juliette Kandé. Tout à fait. Le président Faure Gnassingbé a exposé les potentialités et les atouts du Togo à cette assise internationale. Il s'agit également pour la délégation togolaise de nouer des partenariats avec le secteur privé russe dans les secteurs porteurs du PND. Ce forum international signale un retour de la Russie sur le continent africain, notamment dans le domaine économique. La Russie veut gagner des marchés en Afrique. Elle veut diversifier ses échanges et rattraper le temps perdu dans les années 1990 après l'effondrement de l'URSS. En 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique se sont élevés à environ 20 milliards de dollars. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, mais c'est 10 fois moins que la Chine. Le président russe Vladimir Poutine souhaite doubler d'ici 5 ans le volume des échanges entre son pays et le continent africain. Actuellement, plusieurs chefs d'État africains sont en discussion avec le président russe sur des sujets bilatéraux. Merci à vous, Juliette Kandé. Le Premier ministre Komi Selam Klassou a échangé hier à son cabinet avec les personnels de la primature et du secrétariat général du gouvernement sur le plan national de développement PND. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un séminaire d'imprégnation et de sensibilisation a pour finalité, selon le chef du gouvernement, d'entretenir les participants sur les contours du plan national de développement ainsi que sur le rôle à jouer par chaque agent en vue d'un heureux aboutissement du programme. Comme Selam Klassou, Premier ministre. La richesse créée doit être redistribuée. Mieux équiper les centres de santé. Recruter davantage de Togolaises et Togolais. Rapprocher davantage l'école auprès des apprenants. L'accès à l'eau potable. L'accès à l'énergie. À partir de janvier de l'année prochaine, on va revoir la valeur indiciaire de tous les fonctionnaires. On va construire des maisons pour les retraités. Maintenant, il faut l'engagement de tous et de toutes. Les outils de suivi et évaluation du programme ont été présentés dans une vidéo explicite sur le PND par Stéphane Akaya, conseiller économique du Premier ministre. Le Premier ministre aujourd'hui fait du premier ambassadeur du PND son propre personnel. Les meilleures personnes qui peuvent communiquer sur le PND et avoir les meilleures informations à envoyer aux populations, c'est notamment son personnel. Et je pense que l'activité vient apporter encore plus d'informations, apporter plus d'éléments qui pourraient permettre au personnel d'être plus efficace sur le terrain. Etri Womevor, secrétaire général du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, a indiqué dans sa présentation que le PND s'inscrit dans une démarche inclusive et de redistribution de la richesse. Nous l'écoutons. Dans le cadre de ces projets prioritaires, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours de mise en œuvre dans le secteur agricole, notamment avec les agropoles,
dans le secteur des infrastructures avec toutes les actions en cours pour la construction, la réhabilitation des infrastructures routières. Dans les autres secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, qui sont déclinés dans les lettres de mission et qui visent notamment à pouvoir renforcer le système sanitaire et le système éducatif. Donc autant de choses qui sont consignées dans la déclinaison de la mise en œuvre du PND. Le chef du gouvernement a exhorté le personnel à la ponctualité, au travail bien fait, à la bonne gestion des ressources et à la célérité dans le traitement des dossiers pour un succès du PND. À l'Assemblée nationale, les députés sont réunis ce jeudi en leur 6e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Au cours des travaux présidés par la présidente Yawa Adigbodi Tchegan, les parlementaires vont étudier, amender et adopter un projet de loi portant code de l'organisation judiciaire. Le projet de loi, une fois adopté, va combler les lacunes du texte en vigueur en mettant en place un système judiciaire plus moderne et performant. Hier déjà, c'est le projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel qui a été adopté par les députés. L'objectif visé à travers ce projet de loi est de combler le vide juridique constaté au plan normatif et institutionnel pour la protection des données à caractère personnel. Il est composé de 97 articles regroupés en 8 chapitres. En se prononçant favorablement pour ce projet de loi, l'honorable Akleso Achol, président du groupe parlementaire UNIR, a affirmé que la loi garantit la transparence. Le groupe parlementaire du grand parti UNIR considère pour sa part que la présente loi garantit à suffisance la transparence en imposant des obligations liées aux formalités de traitement des données. Plus encore, elle consacre des droits aux personnes dont les données font l'objet d'un traitement, que ce soit dans le domaine de la santé, de la sûreté de l'État. Je voudrais vous rassurer que mes collègues députés de la majorité présidentielle apporteront leur suffrage positif à l'adoption du présent projet de loi relative à la protection des données à caractère personnel. Senanou Alipui, président du groupe parlementaire UFC. La loi sur la cybercriminalité et ce nouveau projet de loi sont des pas importants dans la bonne direction et nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans ce sens et à notamment envisager, dans le cadre d'un processus national d'identification des populations, l'implémentation d'une carte d'identité biométrique pour les citoyens. Nous accompagnerons donc le gouvernement en demandant à nos députés de donner une suite favorable à ce projet de loi. Jerry Tama, président du groupe parlementaire NET et PDP. Les lois qui arrivent au niveau de l'Assemblée nationale doivent observer bien entendu le principe de suspense qui font que les lois ne sont votées qu'au moment où le vote final est adopté. Telle est la procédure parlementaire. Sur ce, je demande aux députés de l'important groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement pour la loi relative à la protection des données à caractère personnel. La ministre Sina Lawson en charge de l'économie numérique a insisté sur la sécurité des données cybermétriques. Les flux massifs d'informations et l'importance sans cesse grandissante des traitements à grande échelle des données à caractère personnel soulèvent des questions relatives aux droits et libertés des personnes physiques et justifient la loi sur la protection des données à caractère personnel que vous venez d'adopter. Au-delà, en vue de faire face aux enjeux et défis sécuritaires inhérents à l'expansion de la civilisation numérique, il nous faut adapter et anticiper des mécanismes appropriés susceptibles de sécuriser notre environnement cybernétique tout en garantissant la protection des données des organisations, des institutions, des entreprises, aussi bien que celles de nos concitoyens. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Adigbodi Tchegan, a félicité l'initiative et les acteurs impliqués dans l'élaboration du dit projet. Elle estime que cet instrument juridique va combler les attentes des Togolais. Je me félicite de l'initiative de la présente loi relative à la protection des données à caractère personnel. J'adresse mes félicitations à la Commission des droits de l'homme ainsi qu'à l'ensemble des députés pour le travail accompli en vue de l'amélioration du projet déposé par le gouvernement. Je salue donc l'instance nationale de protection des données à caractère personnel prévue par la présente loi. J'ose espérer que cet instrument juridique comblera les attentes de nos concitoyens et aidera notre cher pays le Togo dans sa marche
vers un idéal de paix et de sécurité. Les données personnelles concernent par exemple les mails, les contenus des messages personnels. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de ce journal, 18 milliards de francs CFA, c'est le montant que génère la production des mines artisanales et à petite échelle par an au Togo. Cette estimation, résultat d'une étude, est contenue dans un rapport de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques soumis à la validation des acteurs du domaine depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. L'initiative vise à connaître la contribution de la production de mines artisanales et à petite échelle au Togo au produit intérieur brut PIB. Selon le rapport d'étude mené par l'INSID, les unités d'exploitation artisanale de mines d'or à elles seules génèrent jusqu'à 9,3 milliards de francs CFA. Pirglen Wanda, directeur de la recherche géologique et minière. Le secteur qu'on appelle les MAPE, exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ce secteur est composé de la petite mine et de l'artisanat. Et au Togo, quand on parle de l'artisanat, généralement, c'est juste les activités qui sont informelles. Mais quand on parle de la petite mine, c'est une activité qui est beaucoup plus formalisé. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le secteur de l'EMAPE contribue énormément dans le PIB. Selon cette étude menée sur toute l'étendue du territoire national, on compte jusqu'à 1621 unités économiques d'exploitation des mines de petite taille au Togo. Le secteur emploie 10 383 personnes, dont des mineurs. Le rapport soumis à la validation des acteurs contient aussi des recommandations en vue de la bonne gouvernance du secteur minier au Togo. Farou Planam Germain, comptable national à l'INSID. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment en ce qui concerne l'encadrement de ces activités-là, parce que c'est une activité qui a aussi des impacts sur l'environnement. Donc, nous avons fait des recommandations en ce qui concerne la protection de l'environnement, en ce qui concerne aussi le travail des enfants, puisqu'on a aussi remarqué sur certains sites aussi qu'il y avait la présence des enfants de moins de 15 ans qui sont censés, à cet âge-là, être sur les bancs de l'école. Il faudra alors attendre jusqu'à mars prochain pour se faire une idée de la contribution réelle de la production des mines artisanales et à petite échelle au produit intérieur brut PIB. Amara Moussa, des acteurs essentiellement de l'administration publique et du secteur privé du Bénin et du Togo ont été formés sur l'intelligence économique, un ensemble de techniques et d'activités de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion sécurisée de l'information aux acteurs économiques. La session de formation, débutée le 14 octobre dernier, s'est achevée hier mercredi. Juliette Camdé. La formation internationale sur l'intelligence économique a été organisée par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, CADERT, avec l'appui du Centre africain de veille et d'intelligence économique, CAVI, Guy Gouet, président exécutif du CAVI. Il est formateur. L'intelligence économique, c'est trois choses. C'est d'abord un état d'esprit, c'est ensuite un dispositif et c'est enfin un processus de questionnement, de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion sécurisée du renseignement qui est utile à la prise de décision économique, dans un environnement concurrentiel bien entendu. Pour l'Afrique aujourd'hui, l'intelligence économique c'est un virage, c'est-à-dire qu'autant qu'on a des armées, parce qu'on peut avoir des conflits armés, parce qu'il faut défendre nos frontières et parce que quelquefois il faut aller combattre l'ennemi à l'extérieur, alors de même en est-il aujourd'hui dans le champ économique qui est devenu un champ de guerre économique, eh bien on a aussi besoin des armées sur le terrain économique et surtout d'armement. Et les armements qu'on a, c'est les outils de veille, c'est le renseignement humain, c'est l'influence, c'est la contre-influence, c'est la sécurité aussi du patrimoine informationnel. La formation avait pour but de fournir aux participants des outils de renseignement légaux nécessaires à la production d'informations de haute qualité pour la prise de décision économique. Zé Biogué Junier, expert économie au CADERT. On a eu une session sur la veille et l'intelligence des marchés africains, une deuxième session sur l'influence de la décision politique en Afrique et une troisième session sur les techniques de due diligence. Nous sortons assez satisfaits de cette formation-là, d'autant plus que nous avons pu mettre les pieds dans le monde de l'intelligence économique. On a pu apprendre des outils de veille, on a pu apprendre des outils de renseignement, utiliser le renseignement technologique, le renseignement humain pour pouvoir fournir des informations nécessaires à la prise de décision dans nos organisations. Après 9 jours de formation rapide et intensive, les travaux ont été clôturés mercredi dans une atmosphère détendue autour d'un cocktail et de remise de certificats.
Amener les journalistes et les femmes en particulier à s'approprier le contenu du plan national de développement, c'est le but d'un atelier de formation ouvert ce matin à Lomé, une initiative de l'Association des professionnels africains en communication APAC Togo. Yakubu Wahabou, Nadia Titikbina. Cet atelier vise essentiellement à renforcer les capacités des membres de l'association sur le plan national de développement. Les participantes vont au cours de cette formation s'outiller pour mieux comprendre les projets et activités inscrits dans le PND. Le but, c'est d'amener à terme les communicatrices à bien divulguer dans leur production les atouts de ce programme. À Ivor Ablavidelali, présidente de l'association. Il s'agit de comprendre le plan national de développement PND pour mieux participer à sa mise en œuvre. Le but de cet atelier, c'est de renforcer les capacités des professionnels de la communication sur les objectifs du PND, ses tenants et aboutissants, et de inciter les professionnels de la communication à toujours tenir compte du PND dans tous les reportages, émissions et activités professionnelles. Le PND est aujourd'hui une nouvelle base de développement pour notre pays. L'Association des professionnels africains de la communication s'est dit que c'est important de rappeler à ses membres et aux professionnels de la communication l'importance de prendre à tâche au contenu pour plus de dynamisme et plus de professionnalisme. Le vice-président de l'Observatoire togolais des médias, Rigobert Bassadou, a interpellé les professionnels des médias à se mobiliser autour du PND tout en respectant la déontologie. Nous constatons que les confrères, les consoeurs abordent dans leurs émissions, articles et autres, des thématiques des fois qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais là, c'est une bonne chose de savoir qu'aujourd'hui, APAC Togo a pris sur l'engagement d'inviter ses membres pour faire en sorte qu'ils s'approprient le PND. Parce que sinon, comment nous, journalistes, nous pourrions informer, éduquer les populations par rapport à ce plan stratégique? Et puis sport pour terminer, du tennis mais aussi du foot avec la 3e journée de la Ligue des champions d'Europe qui a enregistré 54 buts en 16 matchs. Les attaquants africains d'Europe ont participé à cette fête offensive. Théophile Dandako. Sadio Mané du Sénégal et Mohamed Salah d'Égypte ont marqué 2 des 4 buts du champion sortant Liverpool et c'était face à RC Genk de Belgique. Avec ce score, le leader du championnat d'Angleterre reprend le souffle dans son groupe après sa déconvenue à la première journée. Dans ce même groupe, Naples d'Italie s'impose 3-2 contre Salzbourg et garde la première place devant Liverpool. Autre résultat, Inter Milan gagne Dortmund d'Allemagne 2-0. FC Barcelone voyage bien et ramène les 3 points gagnés contre Slavia Prague 2-1. Et c'était dans le groupe F. Leipzig d'Allemagne réussit 2-1 contre Zenit Saint-Pétersbourg. Et dans ce groupe G, Benfica Lisbonne prend le dessus sur Lyon de France 2-1. Enfin, le groupe H a vu la victoire de Chelsea à Amsterdam face à Ajax 1-0. Lille de France et Valence ont fait match nul 1 but partout. Déjà mardi, le franco-camerounais Mbappé avait marqué 3 buts et son club, le PSG de France, l'a emporté 5-0 pour le groupe A. Le Real Madrid, dans ce même groupe, a remporté son premier match de Ligue des Champions cette saison grâce à 1-0 contre Galatasaray de Turquie. Manchester City s'impose 5-1 face à Atalanta Bergame dans le groupe C. La 4e journée est prévue les 4 et 5 novembre prochains. Parlons à présent du tennis. Démarrage ce jeudi à Lomé du circuit africain des jeunes ITF 4 de 14 ans et moins de grade 2. Le tournoi a regroupé 50 jeunes de 2 sexes issus de 8 pays. Bandiatien, directeur du tournoi. Ceux qui seront forts dans le mental, dans le physique, qui avanceront mieux. La tactique et la technique, c'est d'une manière générale la même chose dans tous les pays et les coachs appliquent. Mais la différence viendra, à mon point de vue, que du mental et du physique. Ces joueurs qui sont autour de 50, dont 29 garçons et 21 filles, vont se rivaliser pour nous faire voir un bon jeu et nous aurons à la fin le gagnant. Pour notre part, que le meilleur gagnant. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg